aujourd'hui, c'est vraiment c'est dangereux hein, parce que déjà, l'IA génère des vidéos, l'IA génère des vidéos qui sont ultra réalistes. Tu ne sauras même pas que c'est vraiment bien sûr, réel. Hein. exactement. Donc, il faut faire vraiment attention sur les réseaux. Vous allez vous faire tromper. Et ce qui va arriver dans les années à venir, c'est dangereux parce que les escroqueries, les arnaques en ligne vont vraiment exploser. Hein, parce que l'IA aujourd'hui, avec les appels faceless, les appels vidéo, ça va être vraiment compliqué de reconnaître la réalité. Un téléphone, une connexion Internet et aujourd'hui, c'est suffisant pour bâtir un business. Des jeunes en Côte d'Ivoire, au Togo, au Sénégal, au Kenya, partout en Afrique, lancent des boutiques en ligne, créent du contenu professionnel, gèrent des clients sans coder une seule ligne de code. Leur arme, l'intelligence artificielle. Pas l'IA des grandes entreprises, non. Pas l'IA de la Silicon Valley. C'est l'intelligence artificielle que toi et moi, nous pouvons utiliser dès maintenant avec notre ordinateur et avec notre téléphone portable. Aujourd'hui, on ne vous parle pas de l'avenir, non. On va vous parler aujourd'hui de ce qui se passe actuellement, qui se passe en ce moment et comment vous pouvez en profiter. Vous regardez actuellement Africa AI Hub. C'est la chaîne qui met l'intelligence artificielle au service des entreprises africaines, des jeunes africains. Parce que cette révolution ne concerne pas seulement ceux qui sont en Occident, mais elle se vit, elle se saisit et elle commence aussi ici. Je suis Alexandre et pour cette émission, je vous apporte des outils concrets, des stratégies réelles, des success stories africaines que vous pouvez aussi utiliser pour vous en inspirer. Alors, dans cet épisode, on va attaquer une question que beaucoup de personnes se posent. Moi-même, je me pose souvent cette question. Et ensemble, nous allons décortiquer cette question. C'est la suivante. Est-ce que l'intelligence artificielle peut réellement rendre un jeune riche en Afrique? Et pour cela, nous allons parler de l'automatisation, de l'e-commerce, des agents IA et de toute l'actualité qui concerne l'intelligence artificielle. Cela va nous permettre d'explorer les vraies opportunités, les vrais outils et surtout les erreurs à éviter. Donc, ce sera véritablement du concret. Donc, pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Jean Atsou, qui nous vient du Togo. Il est un expert en automatisation et en IA. Alors, bienvenue Jean. Je suis très heureux de t'accueillir aujourd'hui. Alors, nous allons lancer véritablement dans le vif du sujet. Et pour commencer, j'aimerais bien que tu te présentes, que tu nous parles de ton histoire, de ton parcours et de comment tu as découvert l'intelligence artificielle et pourquoi tu t'y intéresses réellement. Ok, déjà merci pour la présentation. Déjà, moi c'est Jean Atsou et comme tu l'as dit, alors je suis tout d'abord consultant en IA, en intelligence artificielle et également je fais dans l'automatisation IA. Tout récemment, j'ai démarré dans l'IA. Donc, j'ai démarré déjà avec le consulting avant de m'attaquer à l'automatisation IA. Donc, beaucoup de personnes parlent de ça aujourd'hui. Alors, moi, j'ai découvert l'IA, voilà, comme la majeure partie des jeunes Africains. Et grâce aux réseaux sociaux et déjà tout ce que je vois partout, tout ce que j'entends. Donc, du coup, ça, il y a de cela quelques années avec YouTube, on parle d'IA, on parle de ChatGPT, on parle de Claude. Déjà, il y a des IA, des modèles qui sont sur le marché. Et donc, du coup, moi également, je me suis intéressé parce que j'ai commencé déjà en étant étudiant, en utilisant ces outils, j'ai remarqué vraiment que ça va vraiment évoluer dans les années à venir. Et donc, j'ai remarqué aussi que les entreprises en auront vraiment besoin. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai vu un grand potentiel. Je me suis mis dedans et voilà, j'ai fait de ça mon métier. Aujourd'hui, j'accompagne des entreprises qui veulent intégrer aussi l'IA, qui ne savent pas par où commencer, ou également des entrepreneurs, voilà, qui veulent aussi apprendre comment utiliser l'IA. Donc, voilà un peu comment, voilà, je peux dire par rapport à l'IA sur mon parcours aujourd'hui. Ok. En fait, l'intelligence artificielle, quand même, je pense que beaucoup ne l'ont pas vite découvert. Moi, je ne sais pas en quelle année toi tu l'as découvert. Moi, je pense que c'est bon, on parlait de ChatGPT
comme tu l'as dit, Clodo un peu plus récemment. Mais vraiment s'intéresser réellement à la chose. Moi, je me suis vraiment intéressé à la chose en 2025 parce que c'est en 2025 vraiment que je pensais, à mon humble avis, que ça a vraiment éclaté. Et moi, j'ai suivi des formations sur YouTube, voilà, sur des plateformes comme udemy.com etc., etc. Mais je me suis rendu compte vraiment que c'est un outil qui peut aider un peu tout le monde, que tu sois jeune, étudiant, que tu sois un entrepreneur, que tu sois même salarié. C'est quand même un système, bon, si on peut l'appeler ainsi, c'est quand même un outil assez pratique qui peut vraiment aider les gens. Mais je ne sais pas, toi, est-ce que tu as eu déjà accompagné des entreprises ou des entrepreneurs bon, voilà, qui sont intéressés par l'intelligence artificielle en fait? Oui, oui, j'en ai fait plusieurs. Bon, aujourd'hui, l'IA, comme tu le dis, c'est vraiment quelque chose de très essentiel aujourd'hui dans le monde de l'entrepreneuriat, surtout en Afrique. C'est une opportunité pour nous. Et en tant qu'entrepreneur, je suis également entrepreneur. Avant de découvrir l'IA, j'étais dans l'entrepreneuriat. Et donc, j'ai vu un grand potentiel. Voilà, j'ai vu la vague de l'IA et donc j'ai décidé de surfer là-dessus. Et donc, en tant qu'entrepreneur, j'ai accompagné ceux qui veulent aussi. Moi, j'ai appris dans l'IA, j'ai également suivi des formations comme toi. Et voilà, pour un début, il faut apprendre comment ça fonctionne. Il y a plusieurs outils. Quand on parle déjà d'IA, ce n'est pas uniquement ChatGPT, il y a beaucoup de choses. Et donc, du coup, les entrepreneurs, j'en ai accompagné plusieurs et dans plusieurs secteurs également qui veulent aussi savoir comment fonctionne l'IA et surtout, la plupart des personnes viennent également de l'Afrique et également de l'Occident, en fait. Donc, en ce qui concerne les entrepreneurs, aujourd'hui, on accompagne plusieurs et il y a des entreprises également qui nous appellent pour des consultings, des formations en interne pour pouvoir savoir comment intégrer l'IA ou bien comment utiliser l'IA dans leur écosystème. Donc, je pense que aujourd'hui, c'est essentiel de savoir comment l'utiliser et peut-être aussi dans les années à venir. Et ceux qui ne s'y intéressent pas aujourd'hui vont vraiment le regretter. Donc, c'est ça, en fait, mon point de vue. Hein. Sinon, ça évolue largement. Bien sûr. Et tout à l'heure, tu parlais quand même de cette différence qu'il faut faire entre ChatGPT et quand même l'intelligence artificielle de façon générale. Je pense que pour les mentalités communes, c'est quand on parle d'intelligence artificielle, on fait tout de suite référence à ChatGPT. Bon, on se dit, bon, voilà, que c'est ça. Mais je pense quand même que l'intelligence artificielle, c'est quand même un concept un peu plus vague, plus étendu. Ouais. Et on peut parler des outils. Je pense qu'on est plus focus sur les outils de génération de textes, d'images, parfois même de voix. Mais quand même, ouais. L'intelligence artificielle d'aujourd'hui, nous allons aborder ça certainement tout à l'heure. On va voir les agents IA, on va voir des outils qui te permettent de créer des applications, qui te permettent de créer des sites, qui te permettent d'automatiser un ensemble de systèmes même, en fait. Et je sais que toi, tu es un expert en automatisation. Est-ce que tu peux nous dire, bon, l'automatisation, c'est quoi de façon générale, voilà, et comment est-ce qu'on peut automatiser aussi un business, en fait? Ok, là je vais être court. L'automatisation, pour le définir ou bien pour donner déjà un exemple, je dirais que l'automatisation, c'est un processus, ok, c'est un ensemble de processus. Et donc déjà, il y a une action qui doit se dérouler, ok, il doit avoir un déclencheur avant d'avoir un résultat. Donc c'est comme un plan que vous avez mis en place et là, le plan, ok, le plan va être exécuté par un programme informatique. Donc, c'est un processus à suivre. Donc, c'est ça qu'on appelle l'automatisation. Et donc, automatiser quelque chose, c'est avant d'automatiser, même il faut voir déjà si c'est automatisable, parce que c'est pas toutes les tâches qui sont automatisables. Par exemple, je prends l'exemple d'envoi des mails, ok, envoyer des mails automatiquement à des entreprises ou bien faire la prospection automatiquement pour envoyer des mails, ok, envoyer des mails à plusieurs personnes. Vous pouvez l'automatiser, ok? Donc, du coup, pour automatiser, il faut déjà définir un plan, voir par quel canal vous allez passer. Donc, l'automatisation, en fait, c'est un processus. C'est le fait de suivre un processus, en fait. Donc, c'est la meilleure façon, moi, je peux définir l'automatisation. OK. Maintenant, est-ce que déjà, concrètement, bon, moi, j'avoue, l'automatisation, c'est pas mon secteur, mais est-ce que toi, par exemple, de façon concrète, il y a déjà des entrepreneurs en Afrique surtout, hein, parce que c'est surtout ça qui nous intéresse. Moi, quand je vois l'automatisation, bon, on va parler
des gens qui le font beaucoup plus en Europe pour mettre certains systèmes. Un entrepreneur qui peut automatiser, peut-être s'il gère plusieurs choses à la fois, suivre, comment dirais-je, ses mails, suivre son agenda, il peut mettre en place un système où, voilà, automatiquement, il reçoit des notifications pour se rappeler qu'il a un rendez-vous. Automatiquement, il peut envoyer des emails, il peut répondre l'agent, et bon, voilà, le système peut répondre même parfois à son agent, à ses mails. Mais est-ce que toi, tu as eu déjà à le faire une fois, voilà, et accompagner des entreprises ou des entrepreneurs dans ce secteur-là, en fait? Oui, déjà, l'automatisation, ça dépend de la tâche qu'il faut automatiser. Par exemple, il y a deux types d'automatisation en fait. Donc, il y a l'automatisation agentique. L'automatisation agentique, c'est en fait l'automatisation dans laquelle il y a en fait un cerveau, ok, qui va prendre les décisions automatiquement. Et donc, l'automatisation simple, c'est une automatisation qui se déclenche. Vous savez déjà le résultat que vous aurez. Et donc, aujourd'hui, voilà, on parle également d'agent IA. Donc, quand vous avez l'agent IA dans le système, ça devient en fait une automatisation agentique. Donc, il y a des outils pour créer aujourd'hui des automatisations agentiques et on les appelle en général des agents IA. Donc, pour ce genre de système, il faut déjà voir le plan, ok, il faut déjà définir un plan avant de mettre en place une automatisation. Et vous allez voir, c'est après le plan qu'on saura vraiment si c'est une automatisation agentique ou bien c'est une automatisation simple. Et donc, pour les entrepreneurs aujourd'hui en Afrique, oui, la plupart des personnes, comme voilà, je le dis souvent, la plupart ne savent pas déjà ce que ça va leur apporter. Donc, il faut déjà faire une petite analyse avant de mettre en place ou soit une automatisation ou soit un agent IA. Donc, aujourd'hui, la plupart, il y a également des personnes qui s'y intéressent et on a déployé également des automatisations sur WhatsApp pour permettre de relancer des clients. OK? Pour des e-commerçants, il y en a plusieurs qui viennent pour nous demander des automatisations de relance client. Et les agents IA, aujourd'hui, on déploie plusieurs. On a déployé tout récemment un agent IA pour une agence de location, bon, je crois une agence de location de voitures qui souhaite automatiser complètement son service client. Et donc, ça dépend en fait. Donc, l'automatisation simple, vous savez déjà le résultat que vous aurez. Mais l'automatisation agentique, vous ne savez pas ce que l'IA va décider. Okay? Donc, déjà, quand vous mettez déjà l'agent IA dans le système, l'assistant IA est libre, il va prendre des décisions toute seule. Donc, quand il y a l'agent IA dedans, on ne sait pas déjà ce qu'on aura à la fin. Donc, il faut faire une petite différence entre l'automatisation simple et l'automatisation agentique. Donc, avant même de l'intégrer dans un système ou bien dans une entreprise, il faut faire déjà une différence entre les deux. Donc, aujourd'hui, en Afrique, il y a pas mal de personnes qui se réveillent déjà pour surfer sur cette vague ou bien pour, voilà, je dirais, pour déjà prendre cette opportunité-là que nous avons en Afrique aujourd'hui parce qu'il y a des outils qui sont disponibles sur le marché. Il suffit de juste apprendre et voir un peu comment ça fonctionne. Et si vous avez quelqu'un qui le fait, vous lui demandez, il vous donne des conseils et ensuite vous pouvez également vous aussi déployer des outils. Donc aujourd'hui en Afrique, on accompagne pas mal de personnes pour des automatisations ou soit pour des agents IA. Oui, je sais quand même qu'avec les agents IA, on peut faire beaucoup de choses. Et déjà, les entreprises, même les entreprises peuvent utiliser par exemple des agents de prospection client pour trouver des clients potentiels sur LinkedIn, pour envoyer des messages personnalisés. Vous pouvez aussi même créer un agent IA de service client. Par exemple, si vous êtes dans un service de communication où vous recevez beaucoup de messages, ou dans un service, vous avez une entreprise où vous écrivez, vous échangez beaucoup avec des clients, même un restaurant, vous pouvez créer un agent IA. Exactement. Pour répondre aux questions des clients. L'avantage même surtout des agents IA, il faut le notifier, c'est que c'est disponible 24 heures sur 24 et c'est juste sur 7. Et comme tu l'as dit, on peut même l'intégrer à WhatsApp ou sur un site internet. C'est aussi l'avantage. Et je sais aujourd'hui, tu peux le confirmer, il y a beaucoup d'influenceurs qui utilisent même des agents de publication sur les réseaux sociaux. Ouais, exactement, il y en a plusieurs. Qui peut créer et publier du contenu automatiquement sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram, etc., etc. Bon, voilà. Donc, il y a une panoplie quand même d'agents. Il y a des agents même de veille concurrentielle. Si vous voulez faire la veille concurrentielle, vous mettez en place un agent IA, des agents pour la traduction des contenus, même des agents qui peuvent vendre, des agents qui peuvent vendre pour vous, qui
La dernière fois, je suivais une vidéo sur YouTube. Je me rappelle plus trop du nom de la chaîne, mais le présentateur le disait, voilà, lui, c'est son agent IA qui à la fois vend et qui à la fois prospecte en fait pour lui. Ouais, donc c'est quand même assez aujourd'hui pratique, aujourd'hui utile. Et c'était hier, je lisais un article sur les réseaux sociaux où on présentait Mark Zuckerberg qui est en train de développer un agent IA personnel qui va non seulement suivre ses employés. Bon, quand il dit suivre, c'est-à-dire faire le point de l'évolution du travail dans son entreprise, voilà, gérer ces choses automatiquement. Lui, il aura juste peut-être à appuyer sur un bouton. Donc, un agent IA même peut être un assistant personnel pour un chef d'entreprise. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Un chef d'entreprise, un assistant personnel qui gère les choses à la fois, qui prend des nouvelles, qui peut-être même envoie des emails, des recommandations, des suggestions de techniques, de stratégies à mettre en place pour développer son entreprise. Oui, exactement. Ça peut se faire en Afrique. Mais le problème des Africains ou bien le problème des entreprises en Afrique, c'est que voilà, en fait, ils ont vu la puissance de l'IA, ceux qui s'intéressent, bon, selon mon expérience, hein, parce que ceux qui s'y intéressent vraiment, ils ont vu la puissance de l'IA, ils ne prennent pas le temps d'analyser déjà ce qu'ils font et comment ils peuvent mettre en place ces systèmes-là. Et donc, la plupart comprennent comment ça fonctionne, mais ne savent pas comment mettre en place ce système. Et il y en a également qui savent que voilà, voilà comment ça fonctionne. Mais en fait, c'est la partie technique aussi qui cause problème. Mais avant de préparer la partie technique, de dire voilà, on veut intégrer l'IA par-ci, par-là, il faut faire une analyse. Il faut faire une analyse pour comprendre mieux la partie là, ou bien voilà, si c'est le service client, voilà, il faut voir déjà ce qui est mis en place. Est-ce que c'est automatisable? Donc, en Afrique, il faut beaucoup de facteurs avant de pouvoir automatiser ou bien avant de pouvoir mettre en place l'IA. Donc, c'est la raison pour laquelle nous, généralement, on fait des consulting, on fait des calls, des appels pour voir un peu ce que l'entreprise ou bien l'entrepreneur a déjà en place avant de lui proposer quoi que ce soit. Donc, c'est comme ça fonctionne en fait. Donc, c'est faisable. OK, en Occident aujourd'hui, vous allez avoir des entreprises aujourd'hui qui n'ont plus d'employés. Aujourd'hui même, bon, je crois que c'était l'année passée, Amazon a licencié, voilà, plusieurs employés, plusieurs de ces employés. L'IA remplace aujourd'hui les services clients. Aujourd'hui, ceux qui font des appels, aujourd'hui, on a des agents vocaux qui peuvent prendre des appels. Et tout récemment, j'apprends à mon équipe comment on met en place des agents vocaux, tout ça. Donc aujourd'hui, l'IA peut faire beaucoup de choses, mais il faut savoir si là où vous voulez l'intégrer, c'est vraiment faisable. Est-ce que vous pouvez tout le confier? Et vous devez comprendre tout avant de le mettre en place. Sinon, la plupart des projets IA quand même échouent. Et non seulement parce que la plupart des personnes, bien celui qui intègre l'IA dans la partie où il ne faut pas le mettre, n'a pas bien analysé le système. Et donc, c'est très important quand même d'avoir déjà voilà, une feuille de route ou bien un plan avant de pouvoir mettre en place un système IA dans une entreprise ou bien dans un business, puisque les entrepreneurs également voilà, veulent vraiment l'intégrer dans leur écosystème. Donc, si je comprends très bien, c'est en fait, avant d'intégrer l'intelligence artificielle dans une entreprise ou dans un business, il est important de faire quand même une étude, si tu veux, une étude de, voilà, un travail préalable, en fait, pour comprendre si c'est vraiment utile pour l'entreprise ou pour l'entrepreneur, s'il en a véritablement besoin. Et qu'est-ce que l'agent IA va véritablement lui apporter, en fait? Est-ce que c'est vraiment utile? Parce que bon, si c'est pas utile, comme tu le dis, on l'intègre, mais après on ne l'utilise pas ou ben, voilà, on ne trouve pas trop son utilité, en fait. Mais de façon concrète, toi, quels sont les outils que tu utilises généralement lorsque tu veux créer des agents IA? C'est vrai que bon, ceux qui nous suivent ne vont pas forcément comprendre, mais bon, s'ils intéressent, ils peuvent laisser déjà un commentaire ou à la fin, je pense que tu vas laisser tes contacts, ils pourront entrer en contact avec toi. Mais est-ce qu'il y a des outils où, bon, voilà, c'est trop informatique? Est-ce qu'il y a des compétences? Il faut avoir certaines compétences avant de créer des agents IA. Ok, aujourd'hui, les outils qui sont disponibles sur le marché, bon, il y a Zapier, N8N. Pour les agents IA aujourd'hui, il y a plusieurs outils sur le marché, que ce soit des agents vocaux,
Et les agents vocaux, on peut utiliser une intégration avec Vapi, vapi.ai. Et aujourd'hui, on a également N8N qui peut nous aider dans la création des agents vocaux. Et les agents textuels également, ou soit les agents IA sur WhatsApp, on peut utiliser largement N8N pour la création de ces agents IA. Il y a également Zapier, Make, il y a pas mal d'outils quand même sur le marché. Et donc, en ce qui concerne les compétences, voilà, vous n'avez pas besoin quand même d'avoir beaucoup de compétences en informatique. Il suffit juste de prendre en main l'outil. OK, donc aujourd'hui, vous avez des formations ou bien vous avez des ressources en ligne. Et si vous êtes vraiment sérieux, je pense que quelqu'un qui est vraiment sérieux, qui veut intégrer l'IA, même si c'est voilà déjà un chef d'entreprise, vous devez d'abord vous-même faire des recherches, vous devez d'abord vous-même apprendre avant de pouvoir suivre une formation. Parce que dans la formation, ce serait quelque chose, voilà, je pense que le niveau sera un petit peu plus élevé. Donc, pour ce qui concerne les compétences, apprenez d'abord vous-même. Essayez déjà les outils qui sont disponibles sur le marché, ChatGPT, Claude, Gemini. Il y a pas mal d'outils. Regardez comment ils fonctionnent. Il y a ces LLM-là et vous allez beaucoup les utiliser avec les agents IA. Donc, il faut savoir déjà comment utiliser ces modèles avant de pouvoir, voilà, il y a quelque chose qu'on appelle également le prompting. C'est très important. Il faut apprendre, voilà, ces petites compétences-là. Vous en aurez besoin dans l'intégration de l'IA, que ce soit dans l'automatisation ou bien dans d'autres systèmes, en fait. Donc, c'est très important d'avoir quand même le minimum de compétences, que ce soit dans le prompting. Voilà, le prompting, en fait, c'est la manière de discuter avec l'IA. Donc, c'est assez important. Donc, je dirais que les compétences, il y en auront que vous aurez besoin, mais vous allez apprendre au fur et à mesure que vous évoluez. Vous allez faire des erreurs. Bon, tout le monde en a fait. Donc, vous allez faire des erreurs et ensuite, vous allez vous améliorer. Donc, je pense que ce n'est pas uniquement pour ce que tout le monde dit, ce n'est pas uniquement pour des développeurs. C'est uniquement pour ceux qui ne savent pas comment coder. Donc, c'est un petit peu ça, en fait. Donc, pour ceux qui veulent apprendre, allez-y, foncez, vous pouvez y arriver. C'est comme ça. C'est quand même des outils, je pense, moi-même, j'ai eu à quand même utiliser N8N, Make et Zapier. C'est quand même des outils qui sont à portée de main, qu'on peut utiliser facilement. Moi, j'ai pas de compétences en informatique et je suis pas développeur non plus, mais quand même, j'ai quand même réussi à automatiser quand même certains outils. Et tu parlais tout à l'heure du prompting. Je pense qu'on aura, et bon, voilà, si ceux qui nous suivent sont intéressés, ils peuvent le laisser en commentaire. On aura une émission spéciale quand même pour réellement discuter de ça. Parce que le prompting, je pense que tout part de là. Même quand vous utilisez ChatGPT, si vous ne donnez pas un bon prompt, vous n'aurez pas ce que vous voulez. Moi, je vois beaucoup de gens crier souvent, bon, même quand les gens utilisent Gemini pour la création d'images ou ChatGPT, je regarde, je dis, bon, oui, c'est amateur, mais avec un bon prompting, tu peux facilement avoir une image. Parfois, on ne saura même pas que tu as utilisé l'intelligence artificielle. On va penser que tu es un graphiste, en fait. Donc, et c'est pareil pour les tests. Et c'est pareil pour tout ce qu'on peut demander. Parce que bon, aujourd'hui, nous sommes d'accord que tout ce que nous voulons faire, on fait beaucoup plus référence à l'intelligence artificielle pour avoir des réponses, que si tu sois étudiant, entrepreneur et tout ça. Mais comment formuler la demande à l'intelligence artificielle pour qu'elle puisse te donner une réponse satisfaisante. Donc, et c'est là que le prompt intervient. Nous aurons, je l'espère quand même, si les auditeurs sont intéressés, laissent des commentaires, nous aurons une émission spéciale et tu pourras nous montrer réellement comment on peut créer, comment on peut vraiment formuler le bon prompt, en fait, le prompt adapté à notre demande. Et tout à l'heure, en parlant, avant qu'on ne ferme le sujet des agents IA, est-ce que Claude Code, qui est aujourd'hui, je pense que c'est l'intelligence artificielle dont on parle un peu partout, sur les réseaux sociaux, voilà, sur YouTube et autres, est-ce que Claude nous permet aussi de créer des agents IA? Moi, je me suis posé cette question, en fait. Oui, aujourd'hui, Claude Code, aujourd'hui, l'Anthropic, bon, l'entreprise qui est derrière Claude, ils ont vraiment évolué. Donc, du coup, et aujourd'hui, on a Claude Code, l'assistant IA qui nous permet de coder. Donc, moi, en tant que développeur, bon, j'ai fait le développement à la fac. Donc, du coup, aujourd'hui, avec Claude Code, vous êtes vraiment développeur. Hein. Si vous avez déjà eu voilà, vous avez eu des passés de développeur, bon, si vous avez déjà eu à apprendre le code, comment ça fonctionne, avec Claude Code, vous êtes 3 fois plus puissant. Hein. Donc, aujourd'hui, Claude Code nous permet de créer des agents et des agents IA surpuissants. Et voilà, aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de le faire manuellement, en fait.
Vous n'avez plus besoin de faire, voilà, d'aller dans un meeting. Donc, Claude Code, Ok. si vous êtes dans le bon contexte, vous pouvez avoir un agent IA qui est bien structuré. Et parlant même de Claude Code en même temps, puisque bon, c'est dédié aussi à la création des sites et des applications. Effectivement. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin d'être développeur pour créer ton application. Entre-temps, tu avais vraiment une idée, tu voulais créer une application, tu voulais la mettre sur le marché ou même un site internet pour ton business. Mais tu te posais la question, est-ce qu'il faut avoir des centaines de mails pour faire recours à un développeur? Aujourd'hui, je pense avec Claude Code, mais il y a d'autres outils également. Il y a Lovable, je pense que nous avons fait une vidéo sur Lovable et la vidéo est disponible sur la chaîne. Je mettrai le lien également pour ceux qui veulent utiliser Lovable pour créer un site internet ou pour créer une application sans savoir coder. Sans savoir coder réellement, l'outil s'en occupe. Et il y a Claude Code aussi qui se révèle quand même assez puissant, voilà, pour aussi ce genre de travail. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire sur la création des applications et des sites internet avec l'intelligence artificielle, bien sûr, sans savoir coder en fait. Bon, tu vois, en fait, moi, j'ai fait l'expérience et je me suis rendu compte que déjà, on dit souvent que les développeurs sont morts, que l'IA remplace les développeurs. En réalité, ça arrive. Et moi, déjà, j'ai découvert l'IA, c'était quand je faisais la fac, tout ça, j'ai vu le potentiel déjà de ChatGPT. Je me suis dit vraiment ce que je connais déjà, il connaît ça 3 fois mieux que moi et vraiment, ça va m'impacter beaucoup. Donc déjà, là où on est aujourd'hui, 2026, déjà, je dirais que les outils qui sont disponibles sur le marché, Lovable, Claude Code aujourd'hui, Claude Code, c'est vraiment surpuissant et créer des applications aujourd'hui, ce n'est plus pour les développeurs, ce n'est plus uniquement pour les développeurs. Les développeurs, moi également, je suis développeur, je peux vous le confirmer aujourd'hui. Tu te sens menacé? Je me sens vraiment menacé, donc du coup, je vous conseille d'adopter l'IA en fait, parce que déjà, pour vous donner un petit conseil ou bien pour vous dire déjà ce que ça donne, vous n'avez plus besoin, vous serez assez plus efficace, vous serez plus rapide. Ce que vous aurez à faire, c'est peut-être si vous savez l'utiliser, hein, parce que Claude Code aujourd'hui, il génère du code, il se corrige en fait. Donc si vous allez vous allez débugger des choses et autres. Mais aujourd'hui, avec Claude Code, vous pouvez mettre en place très rapidement, vous pouvez tester très rapidement vos idées, que ce soit des SaaS, des applications mobiles. Et donc, adopter l'IA, c'est très important. Je pense que dans les années à venir, les développeurs seront vraiment, ce serait vraiment chaud pour les développeurs. Donc, c'est la raison pour laquelle moi évidemment, Claude Code, j'apprends tous les jours comment évoluer avec cet outil. Donc, c'est un petit peu ça. Donc, pour ceux qui s'y intéressent, allez sur Claude Code. Bon, je pense qu'ils ont même une formation que vous pouvez suivre peut-être et comprendre un peu comment ça fonctionne. Mais moi, la question que plus moi j'ai utilisé, il faut le dire, j'ai utilisé surtout Lovable pour créer, disons une application web pour un garage et actuellement l'application est disponible et fonctionnelle. J'ai également créé une application, surtout la version web pour le moment parce que la version mobile, je pense que bon là encore c'est toute autre chose. Donc la version mobile toujours, la version web toujours pour une entreprise qui voulait un outil de gestion de tâches et également un outil, j'ai créé également quand même une application, bon je peux faire le nom puisque elle est toujours en développement, pour le e-commerce en quelque sorte. Et je me pose toujours une question, et bon voilà, toi tu es développeur, tu pourras y répondre. Est-ce que en cas de bug, comment je fais? Est-ce que l'IA, par exemple, je peux toujours retourner sur Lovable ou sur Claude AI pour gérer le bug? Ça, c'est la première question. La deuxième question également, les données. D'accord? Est-ce qu'à un moment donné, l'outil, d'accord, va pouvoir supporter toutes les données, en fait? Moi, je me pose cette question. Imagine, je mets un outil sur le marché où j'ai peut-être 2000 utilisateurs. Bon, encore que les applications tu peux aller à des millions d'utilisateurs. Est-ce que, par exemple, Lovable ou Claude AI pourra gérer vraiment toute cette base de données, en fait? Parce que je ne sais pas comment vous, les développeurs, vous faites en temps. C'est d'abord ça, en fait, pour gérer tout ça. Oui, en fait, l'outil, en fait, Claude Code, en fait, c'est un agent, c'est un assistant IA pour le code. Donc, je lui donne déjà mon idée, le contexte, tout.
En fait, il y a des dossiers CMD que tu vas créer, tu vas lui donner toutes les idées, tu vas lui donner tout ce qu'il faut. Et là, tu peux lui laisser 2 heures de temps, ou bien même 1 heure de temps pour finir ton application. Donc, en réalité, il va lui-même aller chercher les informations, tout ce qu'il va. En fait, il va comprendre ton idée, il va mettre en place l'application, si c'est une application, bien si c'est un site web. Et je pense qu'il va aller chercher toutes les informations qu'il faut pour te développer. En fait, ce que tu auras, c'est le résultat final. OK? Donc, il va faire tout le travail. Tu n'auras pas à lever peut-être un petit pouce. Bien, soit tu vas peut-être voir si l'application est fonctionnelle. Si c'est fonctionnel, tu vas peut-être voilà, le déployer. Si c'est pas fonctionnel, tu vas lui dire de modifier ou bien de changer. Bon, moi, je parle en fonction de mon expérience avec Claude Code. Parce que là, déjà, surtout récemment, je le teste pour une application. Et là, il y a des parties, s'il y a des parties qui ne fonctionnent pas, il y a des bugs, je lui indique la partie avec une capture d'écran et il comprend. Et là, il modifie très rapidement. Et donc, c'est en fait un assistant, il va aller chercher les informations. Tu peux également lui donner les API. Il va tout faire pour toi. Et s'il y a des bugs, par après, si l'application est fonctionnelle. Et s'il y a des bugs ou bien si tu souhaites faire une mise à jour. Et là, tu continues avec Claude Code. Donc, je pense que pour ce qui concerne la gestion des utilisateurs, ça va dépendre de toi, de ce que tu vas donner à Claude Code. Et en réalité, il demande des autorisations également pour aller chercher des outils. Mais ça dépend de ce que tu vas donner à Claude Code. Donc, en réalité, l'IA, il faut également une touche humaine. Hein. L'IA, aujourd'hui, que les agents sont autonomes. Mais il faut également une touche humaine pour que le travail soit bien fait. Donc, je pense que vous devez avoir d'abord un plan. Donc, ce n'est pas en réalité, ce n'est pas uniquement les développeurs qui savent faire ça. Non, si en réalité, vous devez mettre en ordre les choses avant de commencer le développement. Vous devez savoir quel outil ou bien quel langage, bon, ça dépend, vous allez utiliser. Donc, donc disons, en fait, il faut un cahier de charge, en fait, pour ton oui, exactement. En quelque sorte. Tu sais où est-ce que tu vas, tu sais ce que tu veux dedans, les fonctionnalités, le système de sécurité, voilà, comment les gens vont s'inscrire sur la plateforme, tout ce qui va entourer la plateforme, la base de données, etc., etc. Donc, quand tout est bien détaillé dans le cahier de charge, voilà, et tu peux, je pense quand même, hein, ça donne vraiment une bonne orientation à l'IA, en fait. Je pense que même dans la vidéo, je pense que j'ai quand même donné toutes ces petites astuces, vraiment, pour ceux qui veulent vraiment créer des applications et surtout vraiment donner un bon prompt à l'IA pour que l'IA ne divague pas ou ne fasse pas ce que la personne ne voudrait pas. Et voilà, donc sur cet aspect, je pense vraiment qu'on a quand même abordé quand même tout en enlage les parties. Je voudrais quand même qu'on parle aussi de l'e-commerce. Voilà. Je sais que tu t'en sors aussi très bien avec dans l'e-commerce en Afrique, surtout au Togo. Voilà. Que tu nous parles aujourd'hui, dis-moi, depuis que l'IA est là, est-ce que tu utilises aussi l'intelligence artificielle pour développer ton business d'e-commerce et voilà, et comment tu trouves vraiment l'IA pour vendre? Est-ce que c'est rentable? Est-ce que c'est bénéfique? Voilà quoi. Ok, bon, je dirais que l'e-commerce, j'ai commencé cela il y a, je dirais, bon, pratiquement il y a plus de 4 ans, hein, bon, déjà 3 à 4 ans. Et donc, l'arrivée de l'IA complètement bouleversé les choses aujourd'hui. Je peux dire que sur le marché africain, il manque beaucoup plus de données, mais que ce soit des tâches manuelles, l'IA remplace tout. Aujourd'hui, pour créer une boutique, il suffit juste de copier le lien du produit, tu mets ça dans l'outil et l'outil te génère déjà une page produit. Toute la boutique sera prête dans quelques minutes. Donc, tu n'as plus besoin d'aller dans Shopify. En réalité, toutes les entreprises intègrent aujourd'hui l'IA. Même Shopify, dans Shopify, il y a un agent IA, mais que moi, je trouve un petit peu inefficace parce que, bon, je l'ai utilisé plusieurs fois. Donc, l'IA aujourd'hui, dans le e-commerce en Afrique ou bien même dans le dropshipping, parce que, bon, j'en ai fait plusieurs en étant étudiant. Je voulais avoir également une source de revenus. Donc, dans le dropshipping également, il y a des outils IA qui nous permettent de faire beaucoup de choses. Il y a des outils pour le SEO, il y a des outils pour l'automatisation également des tâches parce que dans le dropshipping, il faut également automatiser peut-être les commandes, il faut automatiser. Donc, aujourd'hui en Afrique, on a quand même des opportunités. On n'aura plus besoin de créer des boutiques manuellement. Non, on peut créer. Voilà, nous-mêmes, si vous le souhaitez, vous pouvez vous-même créer votre propre site e-commerce avec peut-être Lovable, on avait parlé de l'application. Mais si c'est avec Shopify, je pense que Shopify, vous avez déjà
voilà, vous avez déjà des templates qui sont prêtes, mais vous allez ajouter vos produits et tout ce qu'il faut. Aujourd'hui, il y a également des outils, comme je le dis au tout début. Vous avez des outils, vous mettez le lien de votre produit. Si c'est le produit AliExpress, vous allez avoir une boutique qui est déjà prête pour faire des ventes. Et également, l'IA intervient également dans la rédaction des ad copies. Les ad copies, en fait, c'est en fait c'est-à-dire la rédaction du produit, que ce soit la description et autres. Donc, l'IA va tout générer pour vous. En général. Voilà. Donc, en réalité, l'IA remplace en fait une partie du copywriting. Bon, le copywriter, ceux qui écrivent du texte également pour vendre. Également aujourd'hui, la plupart également utilisent l'IA pour écrire du texte qui vend. Donc, du coup, je pense que dans le e-commerce en Afrique, généralement en Afrique, moi, j'utilise des outils pour vite tester les produits. OK, également pour trouver des produits, hein, il y a également des outils pour analyser le marché africain, trouver les produits qui cartonnent, les produits qui font plus de ventes. Et là, ça vous permet de vite tester les produits. Et pour ceux qui veulent, voilà, les utiliser, allez-y, vous allez chercher des outils qui sont sur le marché. Pour ça, si c'est possible. Je me suis rendu compte quand même que, puisque moi j'étais quand même rédacteur web il y a quelques années, mais depuis 2025, le métier de rédacteur web est mort. Parce qu'aujourd'hui, personne ne entend, même en Afrique, on avait des marchés en Afrique, des entrepreneurs qui nous sollicitaient pour rédiger des fiches produits. On avait, surtout en Occident, il y avait tellement de marchés, il y avait des plateformes sur lesquelles tu peux t'inscrire pour avoir des marchés de rédaction web. Mais aujourd'hui, je ne sais plus, hein, peut-être il y en a encore quelques-uns qui font recours au rédacteur web, mais je pense que c'est un métier qui tend à disparaître, voilà. La plupart des articles qu'on rédigeait, c'était beaucoup plus des fiches produits, tu vois. Moi-même, je m'amuse parfois même à aller sur ChatGPT ou sur Claude, tu lui dis de te rédiger une fiche produit pour un produit, mais c'est terrible, hein. Tu peux pas faire mieux, en fait. Tu peux pas faire mieux. Et dans le même temps, il peut te générer une image, voilà, ou carrément tu lui donnes une image, il essaie de l'adapter à ta boutique, voilà. Donc, et je pense aussi, hein, même les graphistes aujourd'hui doivent être touchés. Maintenant, on a beaucoup appel aux graphistes pour, surtout même en Afrique, je sais que quand même le business en ligne est en train de prendre ceux qui vont sur TikTok, sur Facebook, hein, et qui font des affiches aussi pour WhatsApp. Ils faisaient recours aux graphistes. Mais je pense que beaucoup plus de ces vendeurs-là aujourd'hui préfèrent aller sur ChatGPT ou sur Google Gemini pour générer en fait leurs images en fait. Et l'IA quand même, ça simplifie vraiment la tâche. Et voilà, comme on le dit, ça fait partie de certains métiers, peut-être aussi fait naître d'autres métiers aussi en fait. Donc c'est ça. En fait, tu parlais de... Oui, vas-y. Le truc, c'est que, bon, déjà, quand tu vas sur Facebook, déjà, quand tu scrolles un peu, tu verras quand même une image qui a été générée par l'IA. Mais aujourd'hui, c'est vraiment c'est dangereux, hein, parce que déjà, l'IA génère des vidéos qui sont ultra réalistes. Tu ne sauras même pas que c'est vraiment réel. Oui. Il faut faire vraiment attention sur les réseaux. Vous allez vous faire tromper. Et ce qui va arriver dans les années à venir, c'est dangereux parce que les escroqueries, les arnaques en ligne vont vraiment exploser. Parce que l'IA aujourd'hui, avec les appels faceless, les appels vidéo, ça va être vraiment compliqué de reconnaître la réalité. Hein. La réalité, surtout en fait, oui. Surtout en Afrique, il faut que tous ceux qui se lancent dans le business en ligne, ou bien bon, il faut quand même une formation, ou bien il faut quand même faire des sensibilisations sur ce côté, parce que il y a la révolution, mais il y a quelque chose encore qui naît en fait. Il y a vraiment quelque chose qui naît. Moi, je pense quand même que oui, je pense quand même qu'on aura beaucoup de mal vraiment aujourd'hui à identifier le vrai du faux, le réel de l'irréel. Parce que quand tu vois une image, aujourd'hui, je peux prendre une image de toi et je te mets devant la Tour Eiffel. On va penser que vraiment tu es en France. Je suis à Paris, c'est vraiment compliqué en fait. Donc, il y a quand même une opportunité, mais il y a également des inconvénients. Il y a des inconvénients. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, la dernière fois, j'ai vu un président, c'était sûr. La dernière fois, c'était un président qui dansait. C'était vraiment réel. Je savais pas que c'était. Oui. En fait, vu de loin, c'était réel en fait. Donc,
si tu n'es pas quelqu'un qui sait déjà que c'est l'IA qui peut générer, il y a des outils, il y a des modèles qui peuvent générer ces vidéos ultra réalistes, ok? Donc, derrière, en fait l'image du président qu'on a pris pour remplacer, en fait, l'image de la personne même qui est derrière là, on ne peut pas le reconnaître facilement, en fait. Ah oui. Donc, c'est vraiment fascinant et c'est compliqué si vraiment les arnaqueurs Bien sûr, vraiment, ils vont l'utiliser. Ils vont faire des dégâts, en fait. C'est vraiment compliqué aujourd'hui. Donc, il y a des opportunités pour gagner de l'argent avec l'IA. Mais il y en aura quand même qui vont gagner de l'argent illégalement parce que ça va être compliqué, en fait. Ça va être vraiment compliqué. Donc, il faut faire quand même très attention sur les réseaux actuellement. Donc, c'est un petit peu ça. Donc, je pense que... Je pense quand même que, comme dit toute révolution, je pense quand même que toute révolution, que ce soit technologie, industrielle et tout ça, a quand même son revers. Comme on le dit, le revers de la médaille. Voilà, quoi. C'est ça, ses avantages, mais de côté aussi, on a beaucoup d'inconvénients. Bon, voilà, des gens qui vont, si tu n'es pas vigilant, on va te duper avec cet outil-là. Il faudra vraiment être vigilant et surtout que les outils évoluent. Quand tu générais une image avec ChatGPT ou Gemini, on pouvait le savoir, on pouvait détecter, on pouvait se dire, c'est l'intérêt. Mais aujourd'hui, si jamais tu sais t'y prendre avec un bon prompt, tu vas générer une image, on ne saura pas que c'est l'IA. Ou si jamais tu as encore la version payante, mais c'est fini en fait. C'est compliqué. Aujourd'hui, il y a des vidéos qui sont générées et la dernière fois, j'ai vu une vidéo comme ça. Peut-être que tu l'as vu aussi de Michael Jackson et Kobe Bryant. Tous ces célébrités qui sont mortes en fait. Et on a fait une vidéo, voilà, et c'était réel. C'était réel quand même parce que tu pouvais clairement voir les personnages et c'était vraiment leurs images en fait. Seulement qu'on sait que c'est pas réel parce que bon, ils sont déjà morts. Mais quand même, il y en a plusieurs. Voilà. Il y en a plusieurs. C'est vraiment époustouflant en fait. Il y en a plusieurs comme ça sur les réseaux. Donc je pense qu'il faut quand même faire très attention sur les réseaux. En même temps aussi, c'est une opportunité quand même pour ceux qui veulent créer du contenu en ligne, qui veulent mettre en valeur certains produits, mettre en valeur les idées. Voilà, créer une page, créer une chaîne où si tu n'as pas envie d'apparaître devant la caméra, mais voilà, tu peux générer un avatar ou tu peux générer un personnage précis et ce personnage va animer ta page clairement et tu te fais d'argent. Et en parlant de ça même, on peut aborder aussi cette thématique des opportunités pour les jeunes en Afrique. Voilà, et l'intelligence artificielle quand même, comme on le dit, c'est d'abord une opportunité pour nous. Et toi, est-ce que tu vois, disons, des secteurs dans lesquels vraiment on peut utiliser l'IA pour se faire de l'argent, concrètement, de l'argent surtout, en fait? Parlant des opportunités, en fait, il y en a plusieurs. Voilà, je parlais de gagner de l'argent illégalement, ce que les gens peuvent faire avec l'IA, vu déjà ce que l'IA est en train de faire. Pour les opportunités qui sont légales, hein, je vais donner des opportunités légales parce que voilà, vous allez offrir, voilà, je dirais, vous allez donner quelque chose qui apporte de la valeur à une entreprise ou bien à la personne à laquelle vous souhaitez déployer un outil ou bien vous souhaitez utiliser l'IA pour en faire quelque chose. Donc, je pense que dans le secteur de l'e-commerce, aujourd'hui, la vente en ligne, le e-commerce évolue largement, que ce soit si j'allais démarrer aujourd'hui dans le business en ligne, si j'étais étudiant avant, je peux commencer avec déjà la création peut-être des sites web. Si je n'ai rien en fait, si c'est avec 0 francs, parce que je l'avais fait auparavant quand j'avais déjà eu mon bac, c'était ce que je voulais faire parce que je faisais dans le développement. Donc du coup, si j'étais étudiant, bien je peux recommencer par 0. Aujourd'hui, vous avez des outils, même si c'est des applications ou des sites web que vous pouvez vendre aux entreprises. Aujourd'hui, les entreprises en Afrique, la plupart n'ont pas de site web. Et là, c'est une opportunité déjà sur cette partie-là. La plupart, que ce soit les restaurants, les bars, les hôtels, ils n'ont pas de site web. Et c'est très important aujourd'hui d'avoir un site web. Si vous arrivez à convaincre le responsable, pourquoi il faut un site web, si vous arrivez, et l'opportunité, je dirais, la compétence qu'il faut avoir également, c'est de savoir vendre. Parce que déjà, si vous maîtrisez l'outil, vous ne savez pas vendre,
c'est très compliqué en fait. Donc en Afrique, il faut savoir également comment on vend et voilà, vous allez vous faire démarquer si vous savez comment on vend et vous allez pouvoir vite déployer les outils pour les clients. La deuxième opportunité également, c'est déjà dans le e-commerce. Je le disais auparavant, la vente en ligne, ça évolue. Beaucoup de personnes reçoivent des messages tout le temps. Les gens ils posent tout le temps les mêmes questions. Et l'opportunité dans ce secteur, c'est déjà d'apprendre comment créer des agents IA pour le service client ou bien des agents pour la qualification des leads. Ok, vous allez sur N8M, vous apprenez, ok, prenez, si c'est 3 semaines, voilà, si vous êtes vraiment sérieux, vous allez maîtriser des agents IA, maîtriser un seul que vous allez pouvoir chercher des clients ici en Afrique. Le marché est vraiment vierge, ok, il n'y a pas beaucoup de concurrents. Vous allez chercher des clients, vous allez, voilà, facturer des clients et là, vous allez pouvoir gagner. Donc aujourd'hui également, dans la création de contenu, il y a vraiment une opportunité. Si vous savez créer du contenu vraiment viral, que ce soit sur TikTok, Facebook, vous pouvez exploser. Aujourd'hui, vous avez des influenceurs voilà, qui encaissent par jour, ou bien bon, là, je connais des influenceurs quand même qui créent du contenu, qui leur apportent de la valeur. Et donc ça, c'est des opportunités légales. Bon, il y en a plein, il y a plein d'opportunités. Donc je ne peux pas tout donner ici. Donc allez-y, fouillez pour ceux qui ont saisi un tout petit peu. Allez-y, lancez-vous. Je pense que vous allez vous faire démarquer si vous êtes vraiment sérieux parce que c'est pas tout le monde. Moi, quand j'ai lancé mon agence, c'était compliqué, mais aujourd'hui, avec tout ce qu'on a eu à déjà faire, les erreurs qu'on a fait, tout ce qu'on a appris, et les entreprises, les clients eux-mêmes, ils viennent. Donc, c'est comme ça. Vous allez démarrer quelque part et voilà, quelques années plus tard, vous aurez quelque chose voilà, qui va vous apporter voilà, des sources de revenus par après. Donc, moi, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités que un jeune Africain ou bien un entrepreneur peut saisir à cette ère de l'IA là. Donc, vous pouvez saisir beaucoup d'opportunités. Donc, voilà, c'est tout ce que je peux dire par rapport aux opportunités en Afrique. Je pense aussi quand même que l'IA, c'est surtout une opportunité aussi pour ceux qui sont dans le freelancing. Aujourd'hui, tu peux être étudiant, tu n'as pas besoin forcément d'aller déposer un dossier. Tu peux être en train de faire tes études en même temps et avoir une source de revenus à côté avec l'intelligence artificielle. Puisque tu seras en freelancing, tu peux créer, comme tu le dis, Jean, déjà créer des applications, créer des sites Internet et vendre ça aux entreprises sur le plan local. Mais il y a aussi des plateformes sur lesquelles tu peux t'inscrire et vendre ces applications et ces sites Internet. Exactement. Aujourd'hui, voilà. Oui, exactement. Aujourd'hui, on a des outils, il y a des agrégateurs de paiement aujourd'hui qui nous permettent d'encaisser, je dirais, dans l'international, aujourd'hui, on a pas mal d'agrégateurs de paiement, bien de plateformes qui vendent des services et également des produits digitaux. Aujourd'hui, tu entends tout le monde parle de produits digitaux. Et la plupart des produits digitaux sont parfois générés avec l'IA. Avec l'intelligence artificielle, bien sûr. Exactement. Donc, la plupart des produits digitaux, quand on parle de produits digitaux, je ne vends pas des PDF, voilà, pour gagner de l'argent. Je te vends déjà une formation d'accompagnement. Donc, moi, généralement, j'ai commencé dans la vente déjà des agents IA. Donc, les agents IA, c'est vraiment cher. Et celui qui achète vraiment, il sait ce qu'il va avoir. Donc, du coup, pour la vente des agents IA, c'est en fait une entreprise, c'est une agence, en fait. Donc, c'est la raison pour laquelle je ne peux pas tout faire. J'ai cherché une équipe que le travail s'avance. Donc, créer déjà quelque chose qui apporte de la valeur. Je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est déjà en freelance, parce que c'est ce que moi aussi j'avais fait, et il pourra gagner beaucoup avec l'IA. Donc, c'est vraiment une opportunité, comme tu le dis. Donc, en tout cas, moi, je pense aujourd'hui qu'on ne peut pas mettre de côté l'intelligence artificielle ou on ne peut plus dire aujourd'hui que, forcément, il faut travailler dans un bureau. Non, je pense que si tu es déterminé, comme tu l'as dit, le plus important, en tout cas pour moi, c'est la formation. Exactement. Il faut avoir du temps pour se former. Tu prends vraiment la peine de te former. Tu choisis une spécialité. En quelque sorte, si tu veux créer des agents IA, tu crées des agents IA peut-être pour les restaurants, pour la gestion client des restaurants ou peut-être même de certaines entreprises où ton agent IA que tu mets sur le marché peut répondre automatiquement aux messages 24 sur 24. C'est juste ça. Que ce soit même des cliniques, que ce soit des centres hospitaliers, tu peux toujours faire le tour quand même et trouver des clients sur ça, tu vois, pour vendre ton agent IA et aussi le e-commerce, comme tu l'as dit. Aujourd'hui, même avec juste l'intelligence artificielle, tu vas avoir ta fiche produit, tu vas avoir tes images, tu vas avoir même ta boutique en ligne. Si tu veux, tu peux créer ta boutique en ligne et, comme tu le dis, intégrer un agrégateur facile à faire.
c'est des choses assez simples à faire. Et tu le fais, ta boutique en ligne est sur le marché où tu peux vendre beaucoup plus facilement. En tout cas, l'IA, je pense aujourd'hui quand même, c'est réellement une opportunité pour tous les jeunes, hein, pour tous les jeunes. Et pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, hein, je pense que Jean, à la fin, va laisser aussi son contact et voilà, vous pouvez le contacter pour suivre une formation, pour vous spécialiser dans quelque chose ou comment aussi avoir des idées. Parce que bon, il y a aussi ça, parfois, on a envie, mais on ne sait pas par où commencer. On ne sait pas bon, quelle idée mettre en place. Il y a tellement d'idées. Si vous voulez, vous laissez un commentaire et tout ça. Nous allons vous aider à mettre en place quelque chose pour vous. N'importe où, hein, où vous êtes en Afrique. Voilà, donc quand même, face à tout ça, puisque quand on parle d'opportunités, il y a aussi des défis, il y a aussi des difficultés voilà, auxquelles on fait face. Est-ce que toi, sur ce parcours d'entrepreneur d'intelligence artificielle, tu as eu à relever des défis, tu as eu à rencontrer des difficultés, en fait, quoi? Les difficultés, il y en a, je peux dire que par rapport à mon expérience, il y en a que j'ai rencontré par rapport, premièrement, à mon parcours entrepreneurial et dans l'IA. En fait, c'est l'entrepreneuriat, en fait, parce que je travaille pour moi et voilà, c'est la flexibilité. Mais il y a des défis, comme tu le dis. Et donc, déjà, ce qui m'a beaucoup marqué dans le travail des agents IA ou bien de l'agence IA, c'est en fait, voilà, en Afrique, la plupart des personnes, pour le moment, ne comprennent pas trop. Je pense que dans les années à venir, ils vont chercher à en savoir plus. Ils vont, voilà, chercher des experts sur le marché, mais pour le moment, qui ne sont pas et qui n'existent pas en tant que tels, ok, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent de ça. Donc, en réalité, mon défi, c'était, voilà, les clients qui, voilà, c'était des automatisations qu'on a déployées pour des clients et qui ont été, voilà, parfois, qui ne font pas de très bon usage parce que, également, il y a des automatisations qu'on déploie en local. Par exemple, chez moi, au Togo, à Lomé, on déploie des automatisations en local. Et le client, quand vous faites le call, vous faites l'appel pour comprendre son besoin quand vous mettez en place l'automatisation ou bien l'assistant IA. Le problème, c'est que le client s'attend à ce que, voilà, la plupart, hein, vous allez bien expliquer au client. La plupart s'attendent à ce que l'IA fait tout à leur place. Et ça, c'est une chose que beaucoup de personnes en Afrique ne comprennent pas avec l'IA. Même que ce soit dans la génération des images, vous pouvez générer des images avec ChatGPT, avec l'IA, mais qui ne va pas faire beaucoup de conversions, que ce soit dans les publicités. Donc, ne négligez pas surtout les graphistes. Aujourd'hui, l'IA peut remplacer les graphistes, mais pas totalement. Il reste encore beaucoup à faire, je crois. Moi, selon moi, il reste encore beaucoup à faire. Donc, je pense que les défis, c'est déjà les clients qui sont parfois, voilà, qui ne comprennent pas comment ça fonctionne. Mais au tout début, on avait eu des défis pour ce qui c'est la complexité du travail que la plupart des personnes demandent. Ils demandent parfois de mettre l'IA en langue locale. C'était compliqué parce que si on met en place des agents vocaux, c'est compliqué parce que l'IA parle en français et en anglais. En français ou en anglais, oui. Voilà. Au lieu qu'on est en réalité, on est en Afrique, il faut que l'IA s'exprime également dans nos langues locaux. C'est compliqué en fait de les expliquer. Bon, on leur dit voilà, aujourd'hui on n'a pas un modèle comme ça qui peut parler les langues en local, surtout les langues africaines. Donc du coup, voilà, et on a pas mal de personnes qui nous demandent ça. Donc ça, c'est vraiment un défi. Je pense que peut-être qu'il y a quelqu'un qui développe déjà un Africain, qui développe déjà. Il y a, si je me trompe pas au Sénégal, Ouais. si je me trompe pas, il y a quand même le Sénégal qui est en avance aussi sur cet aspect pour je pense que c'était un agent IA également qui s'occupait de la traduction des contenus français en Wolof. Je pense, mais il y a des projets quand même. Il y a des projets parce que c'est un réel défi pour nous Africains. Nous n'avons pas encore des IA qui sont capables de traduire dans nos langues en fait. Ouais. Vous pouvez mettre un système en place aujourd'hui, peut-être mettre un chatbot WhatsApp pour une entreprise. Ce serait intéressant aussi que le chatbot puisse aussi répondre parfois en langue locale. Oui, exactement. Ou envoyer des messages en langue locale. Effectivement, c'est ce que la plupart de nos clients demandent et la plupart de ces demandes, on ne les considère plus en tant que telles parce que là,
voilà, c'est vraiment compliqué cette partie-là. C'est vraiment un défi que je pense que peut-être nous les Africains, nous allons maintenant voir un peu ce que nous allons mettre en place parce que les outils qu'on utilise, c'est des outils des étrangers, c'est vraiment Oui, compliqué. oui, bien sûr, bien sûr. Sinon, en réalité, c'est une très grande opportunité. Je pense que en réalité, il n'y a pas assez de défis. Voilà, le seul défi, bon, vous pouvez penser peut-être que voilà, c'est impossible, mais si vous vous lancez, si vous êtes vraiment sérieux, je pense que selon moi, peut-être c'est la partie financière qui va peut-être voilà, vous donner beaucoup de complexité dans le travail, mais je pense que déjà, si déjà vous arrivez à suivre une très bonne formation, je pense que vous allez vraiment vous démarquer. Sinon, il n'y a pas assez de défis sur le marché africain. Le marché est encore vierge, vous pouvez vous démarquer très facilement. Donc voilà. Oui, et en parlant même des défis, Ouais. je, tu l'aurais peut-être remarqué, il y a coupure d'électricité à l'instant. Ah ouais, je vois, je vois. C'est ça en fait le problème Ah, qu'on ça, fait quand c'est notre problème en Afrique, en fait. Si problème. c'est pas la connexion, c'est l'électricité. Donc, excusez-moi Exactement. si à un moment donné, mon visage était sombre, c'est la panne d'électricité, ça vient de reprendre. Voilà un peu, je pense quand même, en parlant Je de l'avais pas ça. mentionné, je l'avais pas mentionné parce que bon, on est habitué, hein, on est habitué, mais bon, aujourd'hui, c'est vraiment un gros défi pour nous en tant qu'entrepreneurs en Afrique. S'il n'y a Ah, pas ouais, ouais. d'électricité, on ne peut pas travailler en fait. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas la connexion. Donc, c'est vraiment Oui, compliqué oui, pour oui, nous oui. en tant que jeunes en Afrique, entrepreneurs. Donc, c'est l'un des défis quand même qui est dans les grandes. On doit le classer dans les gros défis en fait en Ah, Afrique. Il mais faut quand même que l'électricité soit disponible 24 heures sur 24 en fait. Même dans c'est les une bonne grandes villes, question. il y a souvent oui, dans les grandes villes, il y a souvent des délestages, donc du coup, c'est vraiment compliqué en Oui, fait pour les entrepreneurs. franchement. Donc, c'est Moi, l'un des défis. moi, personnellement, les difficultés, mes difficultés, c'est la connexion Internet et l'électricité, je t'assure tout. Parce qu'il y a des périodes où vous enregistrez des coupures d'électricité, des pannes d'électricité, peut-être chaque 4 heures ou chaque 3 heures, et des pannes d'électricité qui peuvent parfois même durer toute une journée. Franchement, et la connexion, ouf, parfois, malgré que tu es sur une connexion illimitée, elle bug, voilà. Tu peux être comme ça en direct avec un client Ouais. et bon, voilà, la connexion décide Et de là, ne tu pas. perds le client. Vraiment, tu Tu peux le perds le client. client carrément. Tu es en train d'accomplir une tâche, une mission que tu dois rendre au client dans quelques heures ou dans quelques minutes, et il y a coupure d'électricité ou il n'y a pas d'électricité, c'est compliqué. Vraiment, je pense quand même que c'est l'un des défis vraiment je ne dirais pas défis, c'est des problèmes pour nous, c'est des difficultés pour nous. Malheureusement, je ne sais pas ce qu'on peut faire pour ça, hein, à part en parler, à part dénoncer, faire appel quand même aussi à nos dirigeants. Parce Ouais. qu'aujourd'hui, quand même, je pense que on peut aussi surfer sur cette technologie également pour développer un secteur, pour développer nos secteurs technologiques en Afrique. On en a besoin. Comme tu le disais tout à l'heure, la plupart des outils que nous utilisons, même dans les entreprises, ces outils viennent de l'Occident. Des CRM. Exactement. Aujourd'hui, créer un CRM, je vous l'assure tout, si vous êtes un entrepreneur, vous n'avez plus besoin d'aller sur Internet chercher un CRM. Non, vous pouvez avoir votre CRM personnel, un CRM adapté à votre entreprise, en fait. Vous voyez? Et ça, on peut le créer pour vous, en fait. Vous voyez un peu? Donc, je pense que on n'a plus besoin forcément de faire recours, en fait, aux outils qui viennent d'ailleurs. Nous-mêmes, nous pouvons créer nos outils. Mais pour cela, vraiment, il faut aussi que nous, voilà, que ces jeunes qui s'intéressent à la chose et qui peuvent apporter quelque chose soient aussi dans les meilleures conditions. On ne parle pas de donner de l'argent, mais quand même, tout au moins l'électricité, tout au moins la connexion Internet. Et je pense que quand même, bon, moi, franchement, personnellement, dans mon aventure, en tant que freelance, franchement, c'est les gros problèmes que je rencontrais. Alors, Jean, je ne sais pas, je vais finir, vraiment, on va finir avec cette question-là. Ouais. C'est une question de dépendance, voilà, Ok. dépendance liée à la technologie.
avec l'IA aujourd'hui, pour générer un test, on va sur l'IA, pour générer une image, on va sur l'IA, pour réfléchir, on va sur l'IA, pour écrire un discours, on va sur l'IA. Même à l'école, je pense aujourd'hui, beaucoup d'étudiants, beaucoup d'élèves, beaucoup, voilà, même les entrepreneurs, hein, bon, voilà, en même temps, comme on le disait, c'est une opportunité, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de dépendance? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de dépendance? Est-ce que toi, aujourd'hui, tu en es là déjà? Parce qu'au quotidien, j'imagine que tu utilises assez d'outils IA. Est-ce que tu arrives parfois à te poser, à réfléchir? Ou à chaque fois quand tu dois réfléchir, ben, tu vas directement sur l'IA? Ok, bon, pour cette question, je vais répondre avec peut-être ce que moi j'ai déjà réalisé par rapport à ça. Et la dépendance, c'est très important. J'ai pensé beaucoup à ça. Et comme tu le dis, dans mon quotidien actuellement, si sur notre service client WhatsApp, c'est un assistant IA et on ne répond plus. Mais des fois, on répond parce que l'IA ne peut pas expliquer comment nous on va déployer l'IA à un humain, surtout en Afrique. C'est compliqué. Il faut faire des messages vocaux pour lui expliquer voilà comment fonctionne un assistant IA, voilà comment on peut mettre en place le tout. Oui. Mais si c'est un assistant IA qui répond, on a fait de toi en sorte que ça ne sent pas un assistant IA, mais il y a des petites touches quand même. Si tu n'es pas, bon, si tu es dans le domaine, tu sauras que c'est un assistant IA. Donc, côté dépendance, je pense que c'est les jeunes, ceux qui vont en faire de mauvaises choses, ils seront quand même dépendants. Et le problème, c'est déjà de limiter l'utilisation quand même de l'IA et de savoir l'utiliser, c'est tout. Sinon, la dépendance, en réalité, elle existe chez beaucoup de personnes. Moi, généralement, je ne dépends pas totalement de l'IA, mais je l'utilise quand même pour propulser, pour évoluer, pour tester vite les idées et pour évoluer en fait. Donc, je sais quand même que ça diminue le quotient intellectuel, ok? Oui. Donc, ça diminue vraiment le quotient intellectuel. Donc, si nous-mêmes, on n'arrive plus à réfléchir et l'IA le fait à notre place, et je pense que on aura des problèmes par après, même faire des petites multiplications, des petits calculs. On aura, voilà, ça va devenir en fait une habitude, une dépendance en fait. Donc, du coup, il faut quand même limiter l'utilisation de l'IA pour des calculs assez simples. Il faut le faire avec déjà, voilà, notre propre intellect. Donc, du coup, je pense que c'est un vrai défi également pour nous en Afrique, surtout pour nous en tant que jeunes en Afrique. Et il ne faut pas tout le temps dépendre de l'IA. Aujourd'hui, tout le monde donne tout ce qu'il veut à ChatGPT, que ce soit des questions, des relations intimes, bon, des relations amoureuses, tout ça. Des questions tout le temps à ChatGPT, je pense que ça va diminuer votre quotient intellectuel. Donc, essayez de réfléchir par vous-même. Bon, certes, je me suis dit quand même qu'on a eu la révolution des calculatrices. Et aujourd'hui, il y a également des personnes, voilà, on fait des calculs mentalement et ça va pas, voilà, il faut juste savoir l'utiliser. Mais je pense que l'IA, si on en fait de très bons usages, on pourra également le maîtriser et voilà, l'adapter vraiment à ce qu'on veut. On va pas être quand même dépendant, mais il faut quand même faire très attention aux jeunes qui l'utilisent. Voilà, sinon, les jeunes, quand tu commences à bas âge, tu peux quand même être dépendant et tout le temps. Et là, ça va diminuer directement ton quotient intellectuel. Donc, je pense que c'est ce qu'il faut voir. Il faut vraiment sensibiliser les gens, les étudiants qui, voilà, utilisent tout le temps. Il faut vraiment les sensibiliser pour qu'ils ne dépendent pas de l'IA tout le temps. Donc, je pense que c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire pour éviter ça. Oui. Moi, je pense que c'est un peu... pourquoi en parler? Parce que aujourd'hui, nous en sommes là, la dépendance face aux réseaux sociaux. Tu vois des gens enfermés dans les chambres qui sont constamment sur les réseaux sociaux du matin jusqu'au soir. Et voilà, ils mangent, ils boivent, ils regardent même la télévision. Aujourd'hui, de plus en plus, la télévision est délaissée. Et voilà, et tout le monde se trouve sur les réseaux sociaux. On est là. C'est bien, c'est divertissant et tout. Mais je pense aussi que nous, quand même, nous sommes jeunes et que nous avons besoin surtout de nos capacités cognitives, en fait. Tu vois, donc il faudrait vraiment que nous ne soyons pas entièrement dépendants. Je pense qu'il y a des tâches. Hein. C'est pour ça qu'on parle de déléguer certaines tâches à l'intelligence artificielle. Ouais, ouais. Vous ne pouvez pas remettre toute votre vie. Et encore que même l'intelligence artificielle, je pense il y a Claude AI aussi qui le précise même, que l'IA peut faire des erreurs. Exactement.
Ouais. Donc, il faut vraiment faire attention à tout ce que l'IA dit et ne pas le prendre pour parole d'évangile, pour agir content. Donc, il faut savoir sélectionner parfois les résultats que l'IA. Et souvent, même, c'est pour ça, moi, quand je pose la question à l'IA, je lui dis, bon, ne me flatte pas. Ne me flatte pas, sois objectif. Tu vois, parce que tu vas voir ChatGPT aujourd'hui, tu lui dis, OK, je vais construire un avion, il va te dire, oh, formidable, tu peux le faire, je t'encourage, il suffit seulement que tu fasses ci, tu fasses ça, tu fasses ça. Mais lorsque tu lui dis, sois objectif, en même temps, il va te dire, bon, c'est vrai que c'est bien de rêver grand, mais sois réaliste. Est-ce que tu peux, c'est pas évident que tu crées un avion, il te le dira. Mais si c'est pour ça le prompting, comme je le disais, il faut vraiment savoir comment construire le prompting, parce que souvent quand on pose les questions à l'IA nous ment, l'IA nous donne des fausses informations, l'IA essaie parfois de nous mettre à l'aise, de satisfaire notre ego en fait. Mais quand même, je pense qu'il y a des questions vers lesquelles, un peu comme on allait sur Internet, on va sur l'IA pour voir un peu, mais il faut quand même aussi garder certaines questions à son cerveau, réfléchir avant de trouver quand même des réponses. Et si tu ne trouves pas des réponses là, tu vas. Et moi, le conseil que je donne, il faut beaucoup lire. Il faut beaucoup lire. Il faut lire des livres. La lecture nous aide quand même à entretenir notre cerveau, quand même nous aide à réfléchir, nous aide à... Puisque c'est la nourriture du cerveau, c'est aussi l'une des nourritures du cerveau. Donc, ça aide quand même à garder notre cerveau actif. Voilà, donc il faut pas hésiter. Même si vous utilisez l'IA, moi, je vous conseille vraiment de beaucoup lire. Ça va vous aider. Alors, Jean, je vais te laisser la parole avant de conclure. Est-ce que tu as un message? Est-ce que tu as des conseils? Et aussi, dis-nous, si on veut te contacter, comment on peut te contacter. Si on veut te suivre également, si tu as des réseaux sociaux sur lesquels on peut te suivre, tu nous dis. Et, donc ceux qui voudront te contacter pourront le faire. D'accord. Déjà, mon conseil, c'est déjà de se lancer. Lancez-vous si vous souhaitez vous lancer. Et ne remettez pas demain parce que si vous avez un objectif, il faut que vous vous lancez et vous allez y arriver. Donc, c'est ce que moi, je souhaite dire à toutes jeunes, toutes les personnes qui rêvent de lancer un business et qui remettent à demain. Et l'opportunité aujourd'hui avec l'IA, si vous souhaitez créer une source de revenus, lancez-vous. Vous allez arriver. L'opportunité, elle existe. OK, elle existe. Donc, je pense que c'est un petit peu ça. Sinon, les défis également, vous aurez des défis, surtout dans l'entrepreneuriat. Vous aurez des défis, mais ça vous forge en fait à évoluer. Donc, moi, le conseil que je peux donner, c'est de vous lancer et de ne pas baisser les bras. Donc, je pense que c'est ce que je peux dire. Maintenant, si vous souhaitez me contacter, moi, je pense que je suis sur... vous pouvez aller sur LinkedIn, vous tapez Jean Achou et vous allez peut-être me retrouver. Et également sur Facebook, je crée du contenu. Je suis uniquement sur Facebook et sur LinkedIn. Et également, vous aurez également notre site web pour l'agence. Vous pouvez également nous contacter. Il y a également mon équipe, si Dieu le permet. On peut mettre le lien en commentaire, comme ça, vous pouvez nous contacter pour vos projets IA. On peut vous accompagner. Et donc, du coup, c'est un petit peu ça. Et n'hésitez pas à nous suivre, comme ça, vous aurez des formats comme ceci. On va vous en donner de temps en temps. Et comme ça, vous allez rester informé sur l'IA, comment ça évolue en Afrique. Donc, voilà. Merci, Jean. Je pense aussi, comme tu le dis, n'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez créer, même si vous êtes un entrepreneur ou si vous êtes un jeune qui s'intéresse à l'intelligence artificielle et qui veut créer un site vitrine, par exemple, pour un commerçant, des applications de gestion de commandes, des chatbots, si vous êtes intéressé par ça, des applications de réservation pour les salons de coiffure, pour les cliniques, etc. Ou si vous voulez même créer des boutiques en ligne pour un artisan local, tout ça, c'est quand même assez d'idées, comme je le disais, si vous avez besoin des idées également à développer en Afrique, que vous soyez au Bénin, que ce soit au Togo, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Niger, un peu partout, au Cameroun, vous pouvez juste nous contacter. Je pense que nous allons vous accompagner, vous donner des idées et pour que vous aussi, vous puissiez arriver quand même à une indépendance financière et avoir d'autres sources de revenus. N'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu,
Et comme Jean l'a dit, ce n'est que le début. Nous aurons d'autres formats également. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager. Et on vous dit à très bientôt sur Africa AI Hub.